ivoirienne avec son scénario Sabari ou la force du pardon est une fiction qui vous transporte dans l'univers des atrocités et des crimes commis lors des guerres civiles, en particulier la Côte d'Ivoire, avec des actions à vous couper le souffle. Il vous fait vivre la vie des réfugiés avant de susciter en vous l'amour de votre pays, de votre peuple. Ils ne jouiront plus de ce statut. Environ 50 000 réfugiés ivoiriens disséminés dans la sous-région ouest-africaine. Ils sont des milliers et ils ont répondu à l'appel de la radio nationale, se rendre en masse à Cocody, l'un des quartiers chics d'Abidjan. Je m'appelle Fanta Koulibaly. Je suis la fille de Mamadou Koulibaly, imam de la grande mosquée d'Aboubou à Abidjan. J'ai eu la meilleure éducation éthique et religieuse que les parents pourraient donner à leurs enfants. En étant encore jeune, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une banque abidjanaise comme cadre. Malheureusement, tout cet acquis social a été ruiné par les criminels lors de la guerre civile en 2011 en Côte d'Ivoire. J'ai été sauvagement violée, mon père assassiné et ma famille disloquée. Les violences politiques en Afrique font beaucoup de victimes, souvent silencieuses, parce qu'elles sont femmes et on en parle peu. Elles sont victimes des guerres civiles, des troubles graves de la sécurité publique et souvent de la criminalité sanglante du fait du vide laissé par les forces de sécurité publique occupées à faire la guerre ou à affronter des manifestants. Des hommes armés profitant du chaos post-électoral de 2011, des êtres blessés décident de se venger de Fanta qui a toujours refusé par un niet ferme toutes les avances de jeunes désœuvrés de son quartier d'Abobo. Dans cette ambiance terrifiante, Fanta est violée, sa dignité et son honneur bafoués, son corps déchiré et son sang versé. Le viol a été l'anéantissement de ma vie, de ma dignité de femme. La guerre civile en Côte d'Ivoire a entraîné l'effondrement de nos valeurs sociales et morales. Tout ce que mon père a eu à construire pour le respect et la pérennité de sa famille a été réduit en poussière. Dans nos cultures, certaines femmes violées sont confinées au silence. Elles n'ont plus la chance d'avoir un mari. Elles sont rejetées par la société. Voilà pourquoi, aujourd'hui, j'exprime mes remerciements, les plus vifs d'ailleurs, aux militaires de contingent sénégalais de la mission de l'ONUCI qui m'ont sauvé la vie en m'évacuant au Ghana à la disposition du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Autrefois banquière, fille d'imam, Fanta vivait paisiblement en famille. Son père était l'imam de la mosquée du quartier populaire d'Abobo, où se trouvait leur résidence. La rigueur de son éducation a fait d'elle une fille modèle, brillante, mais surtout pieuse. Sa beauté attirait les jeunes du quartier qui tentaient de la voir dans leur filet, sans succès. Son père lui voulait un mari musulman et doula.
il a eu à lui refuser la demande en mariage de son fiancé chrétien originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voici que cette fille d'imam va tomber de son piédestal pour être réduite en poussière, sa dignité de femme anéantie. La cause, l'insécurité causée par la guerre civile à Abidjan. Les éternels amoureux trouvaient l'occasion si belle pour se venger d'elle, se servant des armes de guerre. La dispute post-électorale et les violences engendrées ont assombri le ciel ivoirien. La population, prise au piège, n'a plus de recours. Profitant du chaos, les criminels encagoulés se sont tapés une visite chez Fanta. Elle est à leur merci. Sa famille séquestrée sera anéantie. Elle voit son père égorgé. Ensuite, elle subit la pire humiliation faite à une femme, le viol collectif. Une famille modèle qui s'effondre. La violence s'invite dans le quotidien, des conditions de vie difficiles, à la limite même inhumaines. Des bandes de criminels de tout acabit se relaient dans l'impunité et dans l'absence d'autorité. Sans autorité suprême, ils imposent leurs lois. Tout le monde assiste impuissant à la destruction de la dignité humaine. Les abus deviennent monnaie courante. Le viol sert de répression, de revanche, de mutilation féminine. Des familles disloquées, des femmes et des enfants paient le plus lourd tribut. Par la grâce de Dieu, Fanta survivra à cette violence sans nom. Elle se retrouve dans un camp de réfugiés au Ghana où elle va se reconstruire. Oui, se reconstruire, puis se marier et avoir un enfant. Toute ma reconnaissance au Haut Commissariat des réfugiés, c'est grâce au HCR que j'ai retrouvé ma vie et ma dignité humaine de femme. Ma sœur qui a connu le même sort que moi a souffert du viol. Elle a été plus malheureuse. Cette sœur que j'aimais beaucoup a eu le sida et en mourut. Dans le camp de Takoradi, au Ghana, loin de ma terre natale, j'ai été réhabilitée, loin de mon père, dont l'âme se repose en paix dans les cieux. J'ai rencontré l'amour de ma vie. Un autre réfugié, chrétien et originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous eûmes un enfant, une belle petite fille qui porte le nom de ma mère. Pourtant, mon père, de son vivant, s'opposait à tout mariage avec quelqu'un qui n'était ni de mon ethnie, le Djoula, ni de ma religion, l'islam. Profitant du rapatriement volontaire organisé par le HCR après l'arrêt des hostilités en Côte d'Ivoire, je suis rentrée au pays après 4 années passées au Ghana. En effet, on est toujours mieux chez soi. Avec un peu de cash que le HCR m'avait donné, j'ai commencé la vente de produits alimentaires dans la rue avant de m'adonner à l'entraide sociale dans la commune d'Abobo. Nos actions ont été appréciées par les femmes, ce qui m'a rendu populaire au sein de la population de ma commune. Reconnue par l'État de la Côte d'Ivoire comme femme de l'année, Fanta est distinguée par le président de la République qui l'a décorée et avec à la clé un poste d'ambassadrice de la paix et de la réconciliation nationale. Fanta se lance en politique et la destinée de la mairie d'Abobo lui est confiée. Devenue maire, mais aussi députée de la République, elle décide de se consacrer à la défense des droits de la femme. Quelque temps plus tard, par le plus grand des hasards, Fanta se retrouve nez à nez avec son violeur, arrêté à Grabo après une attaque de la ville qui a fait plusieurs morts, parmi les victimes, des femmes
et des enfants. Le destin a-t-il voulu ce face-à-face pour réparer le mal fait à Fanta? On imagine donc ce difficile dialogue à l'issue duquel Fanta décide de pardonner à son violeur. Certainement pas pour accepter le mal et la souffrance qu'elle charrie, mais pour donner une leçon de pardon et d'unité à son peuple à travers ce vécu. Le moment le plus dur de ma vie a été de faire face à ce criminel, mon violeur. En première instance, je me serais vengée et l'aurais tué instinctivement. Je ne supportais pas revivre le souvenir des moments les pires, douloureux, physiques et moraux. Mon corps déchiqueté, baignant dans le sang, ma vie terrassée au bord de la mort. Mais quelque chose, peut-être un message divin, m'a rattrapé et m'avait instruit le pardon. J'ai pardonné, oui, j'ai pardonné. C'est comme si j'ai entendu un message venant d'ailleurs. Peut-être. Mais qui sait? C'était Dieu qui m'avait parlé et sa volonté est supérieure. Je me suis sentie très forte, moins méchante. Malgré toutes ces épreuves, les êtres chers perdus, j'ai réussi. Oui, j'ai réussi. J'ai pardonné l'impardonnable pour le sursaut national de mon pays, la Côte d'Ivoire, terre de mes ancêtres, terre fertile et d'amour. Il fallait que je porte ce message. C'était mon message, le vôtre, pour que ce grand peuple, les Ivoiriens, revivent, réconciliés, heureux et en paix. Comme une prophétesse, Fanta est porteuse d'un message venant du ciel. Le pardon pour panser les plaies et réconcilier les frères et sœurs ivoiriens afin que la Côte d'Ivoire redevienne cette terre de paix et d'hospitalité. Mais loin d'elle, l'idée qu'elle pourrait être l'actrice d'une telle mission de paix et de réconciliation. Ni baby ti say no